Tu dis que le christianisme a tué nos ancêtres. Tu affirmes que l'Afrique n'a jamais eu besoin de Christ. Tu cries que le christianisme est un poison pour le noir. Non, ce ne sont pas des vérités, ce sont des slogans. Tu les répètes sans distinction, sans rigueur, sans intelligence. Tu mélanges tout. Foi, colonisation, religion, culture. Et tu sers ce cocktail comme une révélation. Mais ce n'est pas la vérité. C'est une manipulation. Premièrement, le christianisme n'est pas né en Europe. Jésus est né en Palestine, dans une société orientale. Ses premiers disciples étaient juifs, araméens, syriens, éthiopiens. L'Afrique a connu l'évangile avant Rome. L'église d'Égypte existait dès le 1er siècle. L'église d'Éthiopie, depuis le 4e siècle, a développé une foi africaine, non coloniale. Deuxièmement, tu dis que le christianisme a été imposé. C'est faux. L'islam l'a été par le sabre dans plusieurs zones. Mais le Christ, lui, est entré dans les cœurs, pas par les fusils. Le royaume du Congo s'est converti en 1491 par dialogue. Le prophète Harris en Côte d'Ivoire a converti des milliers de personnes sans violence. Le réveil spirituel de Kimbangu au Congo ne venait pas de l'Europe, mais d'une conviction intérieure. Si tu avais étudié sérieusement l'histoire, tu le saurais. Mais tu choisis l'amalgame, car il est plus rentable sur les réseaux. Troisièmement, tu opposes tradition africaine et christianisme. Tu les présentes comme deux ennemis irréconciliables. Tu oublies que l'homme noir a abandonné cette tradition. Il n'a pas été dépouillé. Il a choisi, par peur, par confort, par conviction. Ce n'est pas la Bible qui a détruit les rites. C'est la paresse, la corruption, la division des siens. Tu cries retour aux sources. Mais quelle source? Tu rejettes la Bible, mais tu cites des livres écrits par des Européens. Tu rejettes l'Occident, mais tu utilises son alphabet, sa langue, ses outils, sa technologie, sa science. Tu ne maîtrises aucun dialecte ancestral. Tu ne vis selon aucune règle ancestrale. Tu te nourris du système que tu insultes. Tu es la contradiction incarnée. Tu accuses le christianisme d'avoir freiné le développement de l'Afrique. C'est bien. Alors, comment expliques-tu que les premiers hôpitaux, les écoles, les centres d'alphabétisation, les imprimeries et j'en passe, aient été introduits par les chrétiens missionnaires? Tu parles d'intelligence, mais ton intelligence est sans fondement. Elle est nourrie de colère, pas de vérité. Un vrai éveilleur n'insulte pas, il enseigne. Un vrai libérateur ne divise pas, il rassemble. Mais toi, tu opposes l'Afrique aux Africains eux-mêmes. Tu opposes le savoir à la foi. Tu opposes Dieu à l'identité. Ce que tu fais n'est pas un éveil, c'est une dérive. C'est une construction mentale tordue, fondée sur des demi-vérités, des frustrations personnelles, des lectures superficielles et un orgueil qui te consume. Tu ne sais pas ce qu'est Dieu, tu n'en as que la haine. Tu ne sais pas ce qu'est l'Afrique, tu n'en as que le décor. Tu veux qu'on te respecte? Alors commence par respecter ce que tu ne comprends pas. Tu veux qu'on te suive? Commence par ne pas nous mentir. Je suis M. J'ai appris à me taire jusqu'au jour où le mensonge est devenu une mode. Alors j'ai parlé. Et maintenant que je parle, je ne m'arrêterai pas.